partie de la vidéo comment créer un bougeoir en bois tourné. Donc voilà le bougeoir. Alors si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous invite à la regarder. Par contre on va faire une petite modification. Je vous avais dit qu'on ferait uniquement le ponçage et le mettre du vernis dessus. On va juste modifier ça. Hop. Voilà. Voilà, on a juste légèrement modifié. On n'a pas fait grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le ponçage avec un grain 180. Surtout ne faites pas moins, parce que si vous voulez rester un peu trop longtemps, ça va déjà faire des belles traces. Donc c'est parti. Donc c'est pas facile de faire dans les creux. Donc toujours bouger un peu, pas rester sur place, tout simplement pour éviter que le papier à poncer chauffe et fasse des marques. Donc vous pouvez avoir un exemple de marque que ça peut faire sur ma vidéo. Ça doit être la vidéo numéro 3, donc qui nous montre à faire une toupie géante. Justement j'ai fait un effet par rapport au chauffage du papier à poncer. Donc, et l'autre raison pour quoi on ne va pas laisser le papier à poncer sans bouger, c'est que on va voir les marques de grains papier poncé. Je peux vous le faire là éventuellement. Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez, on voit une petite trace. Donc ouais, j'espère que vous voyez. Donc ça fait vraiment super moche quoi. Donc ensuite on va prendre un papier grain 320. Moi j'ai plus de 340, c'est dommage. Donc l'idéal c'est 240 pardon. Donc l'idéal c'est de passer aussi par un 240 avant. Bon, ce sera suffisant. Par contre ce que j'ai oublié de poncer c'est à l'intérieur. Faut pas oublier de poncer à l'intérieur. Donc là par contre mon papier à poncer est mort, c'est pas grave, j'en ai des autres. Ouais, alors ils sont morts aussi. Donc on passe sur un grain 400. Donc vous pouvez vous arrêter à 400, hein, c'est suffisant. Moi je vais continuer, donc chose que j'ai oublié avant le 400, un 320 mais avec une éponge. Donc ce qui est bien c'est que ça va bien se mettre dans le creux. Donc ça c'est pas mal, bon c'est assez cher hein, quand même, mais c'est vraiment pas mal. Donc le 400. Donc voilà. Donc là vous avez vraiment un résultat assez lisse. Ce que je vais faire moi c'est que je vais quand même continuer avec un papier 800. C'est vraiment pour avoir un résultat impeccable. Donc vous pouvez aller jusqu'à, allez, on va dire un 1200 voire un 2000, sachant que le 1200 ça va encore légèrement poncer, le grain 2000 ce sera vraiment pour du lustrage.
Alors ce qu'on a vu, ce qui était marrant quand on a mis la fraise dans le centre, c'est l'odeur qu'il y a eu, c'est du bois d'érable, ça sentait les pop-corn. Donc je sais pas si on retrouve l'odeur sur le bois. Voilà, on la retrouve légèrement. Alors je vais mettre les produits habituels, c'est-à-dire un bouche-port, une cire de polissage et je vais terminer par un vernis alimentaire. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des idées de ce qu'on pourrait réaliser ensemble, n'hésitez pas, dites-le moi. Et on essaiera de se faire ça. Donc je vais vous parler un petit peu de ma prochaine vidéo en attendant. Ma prochaine vidéo, je vais faire un bouchon pour refermer par exemple des bouteilles de vin, des bouteilles de champagne, des bouteilles de champomy, un peu toutes sortes de bouteilles. Donc voilà, là on a fini de mettre le bouche-port. Donc ensuite on va appliquer la cire pour le polissage. Alors par contre pour ma prochaine vidéo, si vous voulez le réaliser vous-même, il vous faut des mécanismes, enfin des, je sais pas comment appeler ça, des petits bouchons en liège pour réaliser la fermeture du bouchon pour que ce soit bien hermétique. Donc je vais vous montrer quand j'aurai fini ça ce que c'est. On va aussi réaliser donc en liège et on va en réaliser un peu plus haut de gamme. Donc, je sais pas si vous avez vu, ils sont sur le côté. Je vous montrerai bien à la fin. Mon vernis il est là. Donc surtout essayez de nettoyer votre établi pardon, au moins une fois par jour à chaque fois que vous l'utilisez. Si vous l'utilisez plusieurs fois dans la journée, ça ne sert à rien de le nettoyer à chaque fois. Nettoyez-le en fin de journée quand vous ne l'utilisez plus. Donc je vous conseille ça tout simplement parce que avant moi je ne nettoyais jamais parce que je me disais tout le temps j'en aurai besoin demain donc je le nettoierai demain. Le lendemain je me disais la même chose. On s'en sortait pas, ça devenait vraiment le bordel. Voilà, on va laisser sécher quelques secondes. Alors, je sais pas si on voit sur la vidéo, il n'y a pas eu de vernis dans le coin. On va mettre. Donc ouais, faites attention de ne pas mettre vos doigts dessus, ça chauffe. Donc en attendant que ça sèche, je vais vous parler des bouchons. Alors il y a les bouchons en liège, bon celui-ci je l'avais loupé donc j'avais essayé de le rattraper comme j'ai pu, bon ça donne un résultat relativement moche quand même. Donc le petit bouchon en liège, à l'intérieur il y a le bois, donc le petit bouchon pour le tenir, donc on en fera des plus beaux. Ensuite un plus haut de gamme, donc ça en sachant que ça doit être environ 6 €, vous en avez 10 de bouchons en liège. Par contre ça c'est 6,32 €, vous en avez en chrome et en or, vous en avez un uniquement. Alors si vous le vendez, ce que vous pouvez faire c'est le vendre avec plusieurs petits bouchons au-dessus. Donc là normalement c'était pas censé s'enlever comme ça, voilà. Donc ce que vous pouvez le faire c'est le coller à l'intérieur du bouchon pour plus que ça s'enlève. Un peu de mal, voilà.
Donc c'est cette partie là. Donc voilà. Donc ça on verra ça dans une de mes prochaines vidéos. Je sais pas si ce sera celle juste après. J'ai pas vraiment de planning sur la vidéo. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de projets. Alors donc là c'est fini. Donc on voit les petits effets qui sont agréables avec ce bois-ci. Je sais pas si on va voir à la vidéo. Donc on va finir de le couper. Alors si vous n'avez pas regardé ma vidéo précédente sur le bougeoir, donc pour le couper, on va pas le couper droit. Tout simplement parce que vous risquez de, sans le faire exprès, le couper un peu de travers par là. Si c'est le cas, ça va faire comme une toupie en fait, ça va tourner sur lui-même. Donc il vaut mieux faire légèrement incliner dans cette direction là pour éviter cet effet. Voilà. Donc je suis désolé pour le bruit que ça fait. Voilà. Donc vous pouvez facilement faire un deuxième. Hein. Donc moi j'avais pas 30 cm, j'avais un peu moins, je m'en étais déjà servi. Vous terminez là. Ouais, bien sûr si j'allume pas le courant, ça ira pas. Hop. Donc voilà. Vous avez un beau bougeoir, donc vous voyez qu'il ne tourne pas. Si je reprends la bougie, voilà. Vous pouvez mettre la bougie. Alors ensuite, la bougie, moi j'ai préféré pas la mettre trop profonde. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de renfort en aluminium en dessous. Donc vous pouvez mettre un papier aluminium si vous voulez utiliser la bougie. J'ai pas fait trop profond parce que sinon la cire allait couler dedans. Donc ça c'est pas cool. Sinon vous pouvez le faire un peu plus profond. Après ça dépend de vos goûts. Donc voilà, un petit bougeoir plutôt sympa. Donc après vous pouvez le réaliser avec plein de bois différents. Hein. Voilà. Donc je vous remontre. Donc par contre si vous voulez faire un bougeoir avec pour mettre des bougies chauffe-plat, ça va pas être le même diamètre. Donc, vous voyez que ça rentre pas. Là le diamètre c'est un diamètre 40. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes, si vous ne l'avez pas regardé, vous le savez. Donc vous pouvez faire directement un diamètre 40. Comme ça vous pouvez très bien en mettre d'autres. Ce que vous pouvez faire également, c'est faire un diamètre 40, pas trop profond. Ensuite faire un diamètre 35 dans le diamètre 40. Donc j'avais fait un petit bougeoir avec des effets, je sais pas si je l'ai encore. Il est là-bas. Si j'arrive à l'attraper. On va bouger ça ira plus vite. Donc voilà le bougeoir. Alors il y a un effet assez vieilli. Donc pour faire l'effet vieilli, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis une lasure finition chaîne dorée. On n'a pas attendu qu'elle sèche, on a appliqué là une peinture blanche. Donc je vous montrerai comment faire un effet un peu comme ça. Alors donc je vous montrerai ça dans une de mes prochaines vidéos. Ça peut être assez sympa. Donc là comme vous voyez, j'ai eu un diamètre 40. Ah bah non, ça c'était un diamètre 45 même. Donc faites-le avec un diamètre 40, c'est mieux. Et on peut également mettre les diamètres 35. Donc après vous pouvez même aller plus loin, en faisant des bougies un peu comme ça, donc complètement tordues celle-là.
vous pouvez faire de grands bougeoirs comme ceci. Vous pouvais en faire des beaucoup plus longs, un peu plus fins, donc avec un bois un peu comme ça par exemple. Donc là, je vais regarder c'est quel diamètre si vous voulez en faire. Ça doit être un diamètre 10. Donc c'est un diamètre... donc là j'ai 22, ça me paraît beaucoup. Donc je sais pas... Alors... Donc ça c'est un diamètre 25... Ouais, donc 25 serré. Donc si, ça doit être 22. Ça doit être un diamètre 22. Si vous voulez, on va essayer sur un petit bout. On va le faire sur la perceuse directement, ce sera plus simple. Donc voilà, donc on voit qu'un diamètre 25 c'est trop. Donc faites plutôt, donc si vous n'avez pas de pied à coulisse, je vous conseille d'en acheter un. Il y en a des pas chers. Vous allez à Lidl, de temps en temps ils en font. Donc là, comme ça on peut voir vraiment que le pied c'est... On peut faire du diamètre 20 en le serrant un peu. Donc je pourrais pas vous montrer, j'ai pas de fraise de 20. Donc je vous invite vraiment aussi à mettre un pouce vert sur mes vidéos, partagez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Encore une fois je me répète, mais si vous avez des idées de ce qu'on peut créer, envoyez-moi un message. Si vous savez pas comment le créer, envoyez-moi un message, je vais essayer de trouver une solution, on va le créer ensemble. Donc prochaine vidéo sûrement sur les bouchons pour reboucher les bouteilles. Donc voilà. Je vais vous montrer un truc vite fait avant. Donc voilà, ça se vend sous cette forme là. Au niveau de ça, pour les acheter, il y a un site, donc moi je vais chez Willy Van Hout. Donc il se situe en Belgique, près de Biren. Ils vendent vraiment un peu de tout, donc c'est un magasin pour les tourneurs et les sculpteurs. C'est vraiment un très bon magasin, ils vendent de très bons outils. À propos des outils du tour à bois, prenez plutôt la marque Robert Sorbis, c'est vraiment des outils géniaux. C'est assez cher. Bref, je vais vous laisser là. Abonnez-vous à ma chaîne.